Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020. Ça y est, depuis quelques jours, nous sommes passés en 2020 et justement, je voulais en faire le thème d'un épisode. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on voit comment faire justement de 2020 ton année. Parce que voilà, depuis quelques jours, 2020 est là. Ce début de janvier en général, le mois de janvier est signe de renouveau. Souvent on prend des nouvelles résolutions, de nouvelles habitudes, on veut transformer son quotidien et être une nouvelle version de soi. Donc ce qui est très bien. Nous sommes vraiment toutes séduites par cette idée en pensant que tout va se transformer par magie. Or ça, penser que parce qu'on change d'année, tout va se transformer par magie est vraiment une erreur. C'est pas parce que c'est la nouvelle année que tout se transformera du jour au lendemain. Mais c'est la façon dont vous allez agir chaque jour de cette année 2020 qui fera de celle-ci une année merveilleuse ou non. Alors, si toi aussi tu veux faire de cette année 2020 ton année, voici quelques astuces. La première petite astuce, je dirais qu'il faut vraiment avoir une vision. Parce que tu ne peux pas faire de 2020 une année fantastique si tu ne sais pas où tu vas ni à quoi elle va ressembler. Sans plan, sans vision, sans but, c'est un peu comme avancer dans le noir. Tu tâtonnes sans savoir où tu vas, puis lorsque tu ouvres les yeux, tu découvres où tu te trouves et sans savoir vraiment où tu es. En fait, avancer sans vision, c'est prendre le risque qu'un beau jour on se demande comment on est arrivé là dans notre vie. Vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé de se dire mais comment j'ai fait pour en arriver là, pour me retrouver là. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de plan, pas de but et que du coup, tu as laissé le bateau de la vie dériver. Donc, pour faire de 2020 ton année, il faut vraiment savoir où tu souhaites la mener. Donc, essaye de répondre à ces quelques questions. Que veux-tu réaliser pour 2020 ? Donc, en gros, vraiment pour ton objectif pour cette année. Voilà, en 2021, qu'est-ce que tu veux avoir accompli durant cette année 2020 ? Qu'aimerais-tu posséder ? De quoi voudrais-tu être fier ? Des choses que tu as accomplies, que tu serais fier d'avoir fait cette année. Comment, vraiment, tu souhaiterais organiser ton quotidien ? Vraiment, essaye de réfléchir à ça, des nouvelles habitudes que tu aimerais prendre. Et quelles étapes dois-tu mettre en place justement pour atteindre tes objectifs ? Ces objectifs, c'est ce que tu pourrais réaliser, comment tu pourrais organiser ton quotidien, etc. Donc, comment tu dois mettre en place tout cela ? Vraiment, si tu es focus sur ce que tu souhaites, tes énergies vont vraiment aller dans cette direction. Alors, fais en sorte vraiment d'être focus. Et tu peux pour cela essayer de créer ton tableau de visualisation. J'en ai déjà parlé et n'hésitez pas à retrouver sur le blog l'article comment créer ton tableau de visualisation pour t'aider à accomplir tes objectifs. Vraiment, cela va vraiment t'aider à donner vie une fois que tu auras réfléchi à toutes ces questions. N'hésite pas à donner vie à tout ce que tu auras écrit et à donner vie en y mettant des images, etc. Et j'explique tout vraiment dans l'article. La deuxième petite astuce pour faire de 2020 ton année, c'est vraiment, il va falloir agir et avoir de la détermination. Parce que, il va de soi qu'avoir une vision, des objectifs et un beau tableau de visualisation, sans action, vraiment, ça mène nulle part. On reste vraiment dans l'imaginaire. En fait, grâce aux questions que tu te seras posées précédemment, tu pourras mettre en place les actions nécessaires. Donc, autre point important, sache que sans détermination et sans persévérance, tu n'iras pas jusqu'au bout de tes actions. De plus, vraiment, ta motivation sera mise à rude épreuve. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, y a des fois on est fatigué, etc. Et vraiment, notre motivation va vraiment prendre des coups durs. Il faut vraiment s'y attendre et se préparer que ça ne sera pas toujours simple.
Parfois, tes plans n'iront pas de la façon dont tu les as imaginés, mais il ne faudra pas abandonner. La majeure partie des gens face à une difficulté, ils vont baisser les bras, alors que pourtant, ils étaient vraiment à 2 doigts de la réussite. Donc il faut vraiment se mettre en tête que dans la vie, les choses ne vont pas toujours aller comme on l'a imaginé. Mais la réussite de nos projets, en fait, ne se fera pas sur un chemin tranquille, mais sur une route sinueuse, semée d'embûches et de surprises. Autre astuce aussi, autre point à faire vraiment attention à son environnement et à ses fréquentations. Mais tout comme une plante qui ne peut pousser dans un environnement non adapté à sa croissance, toi, tu ne peux pas évoluer ou t'épanouir dans un environnement malsain et en ayant des personnes toxiques qui empêchent ta croissance. Donc, il faut vraiment profiter de faire le tri dans tes relations. Est-ce que toutes tes relations sont saines et épanouissantes? Pense à tout ça. Pense un peu à toutes les personnes que tu côtoies et est-ce que ce sont des relations épanouissantes? Est-ce que certaines situations ou relations te rendent malheureuse? Alors, je ne dis pas qu'il faut tout balancer comme ça du jour au lendemain, mais tu peux du moins commencer avec certaines personnes à prendre de la distance avec des situations ou vraiment aussi des personnes toxiques. Avoir un groupe d'amis, des relations saines qui te pousseront vers le haut et non l'inverse. Ça, c'est vraiment, mais vraiment primordial. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, il est vraiment temps de regarder qui se trouve à tes côtés le plus souvent. Ensuite, autre point pour faire de 2020 ton année serait vraiment de prendre soin de toi. Faire de soi est ta priorité numéro 1. Et prendre soin de soi n'a rien d'égoïste. Pour être une femme épanouie, une mère disponible et heureuse, une amie bienveillante, une collègue motivée, une épouse aimante, etc., tu dois tout d'abord être bien avec toi-même. Si tu es malheureuse, insatisfaite de ta vie, comment pourras-tu donner de l'amour à tes proches? Comment être active et pleine d'énergie si ta vie n'a pas de sens? Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps mais aussi de son âme. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont indissociables. Ce tout qui fait de toi la personne qui tu es, c'est tout ça. Donc pas de honte à vouloir prendre soin de soi, de son corps, pas de honte à prendre du temps à réfléchir à sa vie et à ses projets et pas de honte à se chérir. Prendre soin de tes pensées et veille sur tes émotions et tes habitudes. Donc vraiment, pour conclure, ce qui fera de 2019 ton année, c'est vraiment ta manière d'agir et de penser. Oui, la nouvelle année a vraiment d'attrayant les bonnes résolutions, un renouveau, une page qui se tourne, etc. Mais même si tu es sous l'euphorie de ce début d'année, si tu continues à agir comme l'année dernière, rien ne changera. Donc si tu prends de bonnes résolutions, mais que tu ne les tiens pas, alors ce sera une année de plus gaspillée. Donc toi seul es maître de ton destin, peu importe ce qu'il t'arrive. Toi seul décideras comment réagir à ce qui t'arrive. Toi seul prendras le taureau par les cornes pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre. Alors, es-tu prête à faire de 2020 ton année? Oui, vraiment c'est possible, seulement si tu en as la ferme attention et si tu fais tout pour y arriver. Voilà les filles, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite étoile si le podcast de Femmes Heureuses vous plaît et à le partager. J'espère vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. Je vous embrasse bien fort et à très très bientôt.